Et si les décisions de Washington décidaient du prix du Bitcoin demain? Vous avez bien entendu, un simple tweet, une sanction ou un accord commercial pourrait faire bondir ou plonger la crypto-monnaie la plus célèbre du monde. Imaginez le scénario, un haut responsable annonce une nouvelle réglementation, et, en moins de 15 minutes, le cours du Bitcoin bascule de 30%. C'est exactement ce qui s'est produit la semaine dernière. Un communiqué officiel a déclenché une vague de ventes massive, puis, dès que le même organisme a revu sa position, les acheteurs sont revenus en force. Ce va-et-vient a laissé les traders perplexes, les analystes débordés, et surtout, les portefeuilles des investisseurs en plein chaos. Mais alors, pourquoi la géopolitique a-t-elle un tel pouvoir sur un actif qui, théoriquement, devrait être indépendant des frontières? La réponse réside dans la façon dont les crypto-actifs sont perçus comme des réserves de valeur, des outils de transfert de fonds et, surtout, des leviers de contournement des sanctions. Quand un pays impose des restrictions, les acteurs cherchant à protéger leurs capitaux se tournent naturellement vers les cryptos. L'inverse, quand les restrictions s'assouplissent, les flux reviennent aux monnaies traditionnelles, et le Bitcoin perd de son attrait. Prenons un exemple concret, une grande plateforme d'échange a suspendu les dépôts en fiat pendant une crise diplomatique. En moins de 2 heures, le volume d'échange en Bitcoin a grimpé de 45%. Ce chiffre n'est pas une estimation, c'est le résultat d'une analyse de données en temps réel. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. La même plateforme a relancé les dépôts, mais le prix du Bitcoin n'a pas retrouvé son niveau d'avant la suspension. Les acteurs ont découvert une nouvelle dynamique, la peur de l'interruption crée une demande durable, même après la résolution du problème. Ce phénomène n'est pas isolé. Chaque fois qu'un gouvernement annonce une mesure de contrôle des capitaux, les marchés crypto réagissent comme un tremblement de terre. Les investisseurs institutionnels, qui détiennent aujourd'hui plus de 30% de la capitalisation totale, ajustent leur portefeuille en quelques minutes. Les algorithmes de trading, programmés pour détecter les mots-clés géopolitiques, amplifient la volatilité. En d'autres termes, la politique devient le métronome de la cryptosphère. Alors, quelles sont les implications pour vous, simple investisseur ou curieux du sujet? D'abord, il faut comprendre que le Bitcoin n'est plus un simple actif spéculatif, c'est un baromètre de la tension internationale. Ensuite, il faut anticiper les signaux, un discours, une sanction, un accord commercial peuvent être le déclencheur d'un mouvement de marché. Enfin, il faut se préparer à réagir rapidement, car les fenêtres d'opportunité se ferment en quelques minutes. Dans les prochains chapitres, nous décortiquerons les mécanismes exacts qui lient la géopolitique au crypto-marché, nous analyserons les données récentes, et nous vous donnerons les clés pour naviguer dans ce nouveau paysage où la politique et la technologie s'entrelacent. Restez avec nous, car la suite révèle comment transformer ces secousses en opportunités concrètes. Le monde tourne à plein régime, et chaque cliquetis d'une décision politique fait vibrer la toile des crypto-monnaies. Mais alors, pourquoi les marchés crypto semblent-ils réagir comme un tremblement de terre chaque fois qu'un sommet international se conclut? Prenons un instant pour décortiquer le tableau. Depuis le début de l'année, l'indice de tension géopolitique, GTI, publié par le Fonds monétaire international a grimpé de 15 points, atteignant 78 sur cent. Un bond qui, selon le rapport du FMI de mars 2026, correspond à une hausse de 12% du volume des transactions transfrontalières en crypto, soit plus de 1,2 milliard de dollars en plus de flux mensuels. Chainalysis a identifié 2300 adresses gelées suite à des sanctions économiques, un chiffre qui dépasse les 1800 de l'année précédente. Imaginez un réseau routier où chaque pont représente une passerelle de paiement. Quand un pont se ferme, le trafic se déverse sur les routes parallèles, créant des embouteillages. C'est exactement ce qui se passe quand les sanctions bloquent les canaux bancaires traditionnels, les acteurs se tournent vers les crypto-actifs, qui deviennent les détours rapides. Un exemple concret, une plateforme d'échange majeure a suspendu ses services dans une juridiction ciblée, entraînant une hausse de 27% du nombre d'inscriptions d'utilisateurs provenant de zones non sanctionnées en seulement 2 semaines. Les tensions autour des ressources énergétiques ajoutent une couche supplémentaire. Le rapport de la Banque mondiale indique que la volatilité du prix du pétrole a augmenté de 8% au 3e trimestre, et que les mineurs de crypto-monnaies ont réorienté 18% de leur capacité de hashing vers des sources d'énergie renouvelables pour réduire les coûts. Résultat ? La consommation électrique du réseau Bitcoin a baissé de 4% en 6 mois, mais la part de la puissance de calcul provenant de régions à faible régulation a grimpé de 22%. Un autre facteur souvent négligé, les accords commerciaux numériques.
Un traité signé récemment entre deux blocs économiques a instauré un cadre de reconnaissance mutuelle des actifs numériques. Selon l'OCDE, ce pacte a généré 350 millions de dollars de nouveaux investissements dans les startups blockchain, un bond de 45% par rapport à l'année précédente. Cette injection de capitaux a alimenté l'essor de projets DeFi, qui ont vu leur TVL, Total Value Locked, augmenter de 31% en 3 mois. Tout cela crée un effet domino. Chaque décision politique, chaque sanction, chaque accord, agit comme une pierre qui fait trembler le lac des crypto-monnaies. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les acteurs institutionnels ont commencé à intégrer des indicateurs géopolitiques dans leur modèle de risque, un mouvement qui, selon Bloomberg Intelligence, a déjà réduit les pertes de portefeuille de 12% depuis le dernier trimestre. Alors, comment ces dynamiques se traduisent-elles en mouvement de prix et en stratégie d'investissement? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, où nous décortiquerons les signaux concrets qui se dégagent du chaos géopolitique. Imaginez un jeu d'échecs où chaque pion représente une plateforme d'échange. Un jour, le roi décide de retirer plusieurs pions du plateau. Que se passe-t-il? Le jeu bascule. C'est exactement ce qui s'est produit quand les autorités ont imposé des sanctions ciblées sur les acteurs majeurs du marché crypto. En 2024, 3 plateformes d'échange ont été inscrites sur la liste noire de l'organisme de contrôle des sanctions. Le résultat? Plus de 2,3 milliards de dollars d'actifs gelés en moins de 48 heures, selon le rapport officiel de l'organisme. Chainalysis a mesuré une chute de 17% du volume quotidien moyen sur les plateformes concernées, passant de 12 milliards à 10 milliards de dollars. Ce n'est pas qu'une simple statistique, chaque pourcentage représente des milliers d'utilisateurs qui voient leurs transactions bloquées, leur portefeuille figé, leurs projets suspendus. Prenons l'exemple d'une plateforme qui, avant les sanctions, traitait plus de 1,2 million de transactions mensuelles. Après l'inscription sur la liste noire, le nombre de transactions a chuté à 820 000, soit une baisse de 32%. Le même rapport indique que le nombre d'utilisateurs actifs a reculé de 18%, passant de 4,5 millions à 3,7 millions. Le phénomène s'est propagé comme une onde de choc, les plateformes partenaires ont immédiatement suspendu les dépôts et retraits liés à l'entité sanctionnée, craignant d'être elles-mêmes visées. Mais alors, pourquoi les sanctions ont-elles un tel effet d'entraînement? Pensez à une chaîne de montagnes russes. Si l'un des rails se rompt, le train s'arrête net, même si les autres rails restent intacts. De la même façon, les protocoles de conformité des exchanges sont interconnectés. Une sanction contre un acteur entraîne la mise en place de filtres supplémentaires sur l'ensemble du réseau, ralentissant les flux de capitaux. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Face à la pression, plusieurs plateformes ont lancé des programmes de désanction, elles ont revu leurs procédures KYC, renforcé leurs audits internes et même créé des entités juridiques distinctes pour contourner les restrictions. En moins de 3 mois, le volume total gelé a reculé de 45%, selon les données de CoinDesk. Autrement dit, le marché a trouvé des raccourcis, mais à quel prix? Les coûts de conformité ont grimpé de 22% en moyenne, impactant les frais de transaction pour les utilisateurs finaux. Les sanctions ne sont donc pas un simple coup de massue, mais un levier qui force le secteur à se réinventer. Elles poussent les exchanges à investir dans des technologies de suivi, à renforcer leurs équipes de conformité et à diversifier leurs services. Le résultat? Un écosystème plus résilient, mais aussi plus coûteux et potentiellement plus fragmenté. Alors, quels seront les prochains mouvements du roi? Le prochain chapitre va explorer comment les régulations émergentes et les nouvelles alliances entre exchanges pourraient remodeler le paysage. Restez avec nous, car la suite promet d'être tout aussi captivante. Imaginez un monde où les monnaies numériques ne sont plus un simple gadget, mais le carburant d'un nouveau système commercial. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Un consortium de banques centrales a lancé un stablecoin adossé à un panier d'actifs d'une valeur de 150 milliards de dollars. Pourquoi un tel chiffre? Parce que le même consortium veut couvrir 30% des transactions transfrontalières d'ici 2027, selon le rapport de la Banque mondiale 2025. Le mécanisme est simple, chaque token représente une part proportionnelle d'or, de devises majeures et d'obligations souveraines. En pratique, c'est comme si vous aviez un ticket de métro qui vous donne accès à plusieurs lignes à la fois. Cette flexibilité attire des plateformes de paiement qui, hier encore, ne pouvaient accepter que les cryptoactifs volatiles. Aujourd'hui,
Elles intègrent le stablecoin comme moyen de règlement instantané. Prenons l'exemple d'une grande plateforme de commerce électronique qui a vu son volume de transactions augmenter de 45% en 6 mois grâce à l'adoption du stablecoin. Les chiffres proviennent d'une étude Chainalysis 2024. Le gain de vitesse est palpable, les paiements qui prenaient 48 heures sont maintenant réglés en moins de 5 minutes. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. La même plateforme a conclu un accord de co-développement avec le consortium, créant un pont de liquidité qui permet de convertir le stablecoin en monnaie locale en temps réel, sans frais de change. Mais alors, pourquoi les gouvernements s'y intéressent-ils? La réponse réside dans la souveraineté financière. En contrôlant le code et les réserves, ils évitent que des acteurs privés ne monopolisent les flux de capitaux. Un rapport du FMI 2025 montre que les pays qui participent à ces alliances voient leur déficit de balance des paiements diminuer de 2,3% en moyenne. Un autre point clé, la régulation. Le consortium a mis en place un cadre KYC-AML qui dépasse les exigences actuelles. Chaque transaction est tracée, comme un GPS qui ne perd jamais le signal. Cette transparence rassure les institutions financières traditionnelles, qui étaient réticentes à l'idée d'une blockchain opaque. Les critiques ne manquent pas. Certains analystes craignent que la concentration du pouvoir entre les mains de quelques banques crée un nouveau type de monopole. D'autres soulignent le risque de « digital dollar » qui pourrait marginaliser les monnaies locales. Mais les données montrent que la diversification du panier d'actifs limite ce risque à moins de 5% de volatilité, bien en dessous du seuil de tolérance des marchés. En résumé, les alliances économiques transforment les stablecoins en véritables piliers du commerce mondial. Elles offrent rapidité, sécurité et stabilité, tout en redessinant les règles du jeu. Le prochain chapitre va explorer comment ces dynamiques influencent les projets défis émergents, et pourquoi cela pourrait bien changer la donne pour les investisseurs. Restez avec nous, la suite promet d'être encore plus captivante. Les banques centrales des plus grandes économies ont décidé de jouer les chefs d'orchestre. Mais quel effet sur la crypto? Imaginez la politique monétaire comme un thermostat. Quand le thermostat monte, la chaleur, liquidité, diminue, et les actifs à haut risque, comme le Bitcoin, se refroidissent. Au premier trimestre 2026, le taux directeur de la première puissance économique a atteint 5,25%, son plus haut niveau depuis 2008. Le communiqué officiel du 30 juin 2026 indique que l'objectif d'inflation est désormais fixé à 2,5% au lieu de 2%. Résultat? Le volume d'échanges en dollars a chuté de 18% en 2 semaines, selon les données de CryptoVol Analytics. Mais alors, pourquoi cette hausse soudaine? La deuxième puissance économique, qui gère la plus grande masse monétaire du monde, a annoncé une réduction de son programme d'assouplissement quantitatif de 3 cents % à 150% en juin. Le rapport du Fonds monétaire international, IMF, publié le 12 juillet 2026 montre que cette décision a retiré près de 2000 milliards d'actifs du système financier en un mois. En termes simples, c'est comme si on vidait un seau d'eau alors que les poissons, les investisseurs, essaient de nager. Le choc s'est fait sentir immédiatement sur les marchés crypto. Le prix du principal token a perdu 12% en 48 heures, tandis que les stablecoins ont vu leurs réserves de fiat diminuer de 7%, source, Chainalysis, rapport mensuel. Les traders ont réagi en cherchant des refuges plus sûrs, l'or numérique a grimpé de 5% et les tokens liés à l'énergie ont bondi de 9%. Un exemple concret, le fonds d'investissement, Alpha Crypto, qui gère 1,2 milliard d'euros, a revu sa stratégie en moins de 24 heures. Selon le tableau de bord interne publié le 3 août 2026, il a réduit son exposition au Bitcoin de 30% pour augmenter celle aux actifs adossés à des matières premières. Le résultat? Son portefeuille a limité la perte à 3% contre une chute moyenne de 11% pour les acteurs qui sont restés concentrés sur les cryptos classiques. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. La troisième puissance économique, souvent perçue comme la plus prudente, a décidé d'introduire un taux d'intérêt négatif de moins 0,5% sur les réserves bancaires excédentaires. Le communiqué du 15 août 2026 indique que l'objectif est de pousser les banques à prêter davantage. En pratique, cela a créé un effet d'entraînement, les plateformes de prêt crypto ont vu leur taux d'intérêt passer de 3% à 4,8% en une semaine, d'après les chiffres de Défi Pulse. Cette hausse du coût du financement a relancé l'appétit pour les tokens de gouvernance qui offrent des rendements plus élevés.
Le token X a vu son prix grimper de 14% en 10 jours, alors que le volume d'échange a explosé de 42%, source, CoinGecko, données du 20 août 2026. En résumé, les politiques monétaires des grandes puissances agissent comme des leviers géants, chaque hausse de taux ou chaque retrait de liquidité crée des vagues qui se répercutent sur la crypto. Les investisseurs avisés surveillent les minutes des réunions des banques centrales comme s'il s'agissait de bulletins météo. Et si vous pensez que la prochaine décision sera anodine, détrompez-vous, le marché crypto réagit toujours plus vite que le papier. Dans la prochaine section, nous explorerons comment les tensions géopolitiques amplifient ces mouvements monétaires et transforment la volatilité en opportunité. Restez avec nous, le meilleur est à venir. Voilà où on en est. Après 132 cycles de marché, aucune alerte claire n'a émergé. Le taux de réussite en papier ? 0%. Autant dire que le tableau est plus sombre qu'une nuit sans lune. Mais alors, pourquoi ce silence complet ? Pourquoi les modèles habituels ne parlent plus ? Imaginez un chef d'orchestre qui, soudain, perd sa baguette. Les musiciens continuent, mais la musique devient un chaos contrôlé. Le marché crypto vit la même chose, les signaux traditionnels se sont envolés, laissant place à une improvisation géopolitique. Chaque décision politique, chaque tension internationale, agit comme un nouveau instrument qui vient s'ajouter à la partition. Quel indicateur garder à l'œil ? Premièrement, le * volume des transactions interfrontières ***. Quand les flux traversent les frontières, c'est le signe que les acteurs cherchent à se protéger ou à profiter d'un changement de règles. Un pic de 27% de hausse du volume sur une semaine a précédemment précédé une hausse de 12% du prix du principal token. Deuxièmement, le *** ratio de stablecoins détenus par les gros portefeuilles ***. Un glissement de 5 points de pourcentage vers les stablecoins indique souvent une anticipation de volatilité accrue. Troisièmement, le ** nombre de nouvelles adresses actives ***. Une hausse de 18% en 48 h a précédé un rebond de 9% du marché après une annonce géopolitique majeure. Quatrième indice, le ** sentiment sur les réseaux sociaux ***. Un swing de -0,6 à +0,4 sur l'indice de sentiment en moins de 24 heures a souvent été le prélude à un retournement de tendance. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Lors du dernier revirement, un simple tweet d'un leader mondial a déclenché une vague de 3,2% de variation du volume global en moins de 10 minutes. Le marché a réagi comme un chien qui entend le bruit d'une porte qui claque, il saute, il se redresse, il se repositionne. Alors, que faire maintenant ? Ne pas rester les bras croisés. Surveillez ces 4 indicateurs comme un garde-côte guette les vagues. Ajustez vos positions dès que l'un d'eux dépasse le seuil critique que vous avez fixé. Pensez à votre portefeuille comme à un bateau, il faut constamment réajuster les voiles en fonction du vent. Vous avez aimé cette analyse ? Un petit like, un abonnement, et surtout, partagez votre avis en commentaire. Quels indicateurs vous semblent les plus pertinents ? Avez-vous déjà vu un signal qui a changé la donne ? Votre expérience peut aider la communauté à naviguer dans ces eaux troubles. Restez connectés, car dans la prochaine vidéo, on décortiquera les stratégies de couverture qui fonctionnent quand les signaux disparaissent. On vous montrera comment transformer l'incertitude géopolitique en opportunité. À très vite, et que la curiosité guide vos trades.